Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la semaine, notre fameux rendez-vous euh, où on prend vraiment le temps d'aller prendre des messages, d'aller un petit peu creuser les choses. C'est toujours un moment que j'attends avec impatience pour pouvoir partager un petit peu plus longuement avec toi. En tout cas, je te remercie d'être présent, présente, euh, avec cette écoute bienveillante et attentive. Merci. Alors, cette semaine de choix, le premier choix, la plume kaki. Et pour le deuxième choix, la plume rose. Voilà, alors je te laisse le temps de faire ton choix, tu mets sur pause. Si tu hésites entre deux choix, c'est que tu as des messages à prendre des deux côtés. Ce tirage est intemporel, donc si tu l'écoutes à un autre moment, ça sera aussi, c'est que c'est le bon moment pour toi. Je te remercie d'avance pour tes likes, tes partages, tes commentaires, euh, pour, euh, pour ce petit coup de pouce et puis ces petits encouragements que tu me donnes à chaque fois que tu as une réaction. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, c'est parti. Alors ici, on va partir avec la plume kaki. Donc la plume kaki, cette semaine, va nous parler de tourment. Et là, tu vois, on voit déjà que la carte cœur est aussi dans des couleurs vertes. Peut-être une purification encore du chakra du cœur, parce que je vois qu'il y a du vert. Donc on verra plus tard ce que ça va nous dire, hein. Ok, donc plutôt une semaine dans le tourment. On va voir ce qu'on va nous dire d'autre. On te parle ici de réaction en bonne et due forme. Alors on te dit, je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Fais des cookies, change-toi les idées. Au lieu de t'énerver, switch, hein. Je reste zen, je respire, je pense à autre chose. Ok. Cette semaine, avec toi, tu auras l'ange de la communication. Alors, peut-être que c'est lors de communication qu'il va falloir que tu restes zen, que tu arrives à garder ton calme pour avoir les réactions en bonne et due forme, pour pas rentrer dans le conflit. On te dit de respirer plusieurs fois et puis voilà, d'essayer à la limite de prendre la chose un petit peu à la dérision, plutôt que dans la dramaturgie. 22, le magicien cartésien. On voit qu'il y a des choses là qui étaient en préparation dans ce chapeau, qui vont pouvoir jaillir pour toi cette semaine. Il y a une sorte de mouvement de rouage qui s'est mis en route. On te dit de prendre soin de ton corps ici, de prendre soin de toi avec amour
et justement de bien écouter tes émotions et puis de pas t'énerver, pas te stresser parce que c'est pas bon pour toi. Mais plutôt justement te calmer et puis faire des choses que tu aimes pour éviter de te faire du mal en fait. Ici cette semaine avec le tambour chamanique, tu as le peuple des arbres. Alors avec le peuple des arbres, on te parle de décision, de racines, d'ancrage, de cœur. Justement, je t'avais parlé de chakra du cœur. C'est marrant parce que tu vois, on dirait un peu un arbre justement, hein, cette carte. Peut-être que tu as besoin d'aller t'ancrer auprès des arbres, de comment dire, d'aller guérir, d'aller les embrasser pour qu'ils t'aident à guérir, qu'ils t'aident à t'ancrer, à te créer des meilleures racines, des meilleures vibrations. Hein. Parce que les arbres font aussi partie de notre famille. Ça te permet de retrouver de la protection, de la liberté, du renouveau, de la chance et justement de la guérison. Et moi, je ressens beaucoup la guérison. Et là, on te dit, depuis les profondeurs de la forêt, une voix murmure. Elle diffuse jusqu'à ton âme l'onde de la bienveillance. Le peuple des arbres te protège. Sollicite son énergie. Il t'aidera à prendre les grandes décisions de ta vie. Et c'est vraiment ce que tu vois, ce que je ressentais depuis le début par rapport rien qu'à l'image de cette carte qui, moi, m'inspire ça avec le peuple des arbres. Et je sens que cette semaine, tu vas aller vraiment vers une guérison du chakra du cœur. Je me réjouis de voir ce qu'elle va nous dire, celle-ci. Ok. Je vais mettre ça tout en haut. Peut-être je vais te mettre cette carte par ici, comme ça. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va voir avec les forces de guérison et les forces de l'esprit d'Anna Stark. Là, ça saute direct pour toi. On te parle d'énergie. Et c'est marrant, il y a de nouveau un arbre et on te parle d'énergie de lumière. Voyez la beauté en toute chose. Et surtout la beauté en toi, en ton corps, en tes potentiels, en ce que tu peux dégager de toi. Tout ce que tu peux mettre de tes rouages pour faire jaillir, tu vois, ta lumière, ta magie. Hein. Et tu vois, on te parle vraiment ici de briller, hein, d'aller vers la lumière, de profiter quand il y a du beau temps, d'aller auprès des arbres pour devenir toi aussi un être arboré de lumière, magnifique, qui illumine le monde. Et on te dit que waouh, magnifique, waouh, d'être vraiment dans ta vérité. C'est dans ta vérité que tu seras illuminé. C'est pas dans l'ombre cachée. C'est par ta lumière que tu seras dans ta vérité à toi. Waouh. Ça commence fort ici. Allez, on va voir avec le rêve du chaman. Ce qu'on va nous dire d'autre pour toi alors. Voilà, il y a 2 cartes, 3 cartes. Ah non, il y en a trop. Ok, je vais quand même... Alors, tu vois, c'est marrant, hein, parce que on parle d'arbres, d'éclairer, de mettre de la lumière, et puis là, tu as le dériveur, ce qui vous éclaire. On te dit bien
de suivre le courant, de naviguer vers la lumière et de ne pas dériver n'importe où. C'est juste... Ça parle hein, aujourd'hui. Hein. Ça parle aujourd'hui. Alors ici, on te dit hein, que le chat chenille, hein, que c'est encore en train de se transformer. On voit là hein, que c'est en mouvement. On te parle après de profond silence, de méditation. Il y a encore besoin, tu vois, de méditer là pour faire émerger cette lumière, éclairer encore ces parts d'ombre, peut-être même aller vers de la purification, purifier soit avec les cristaux. Je ressens les cristaux. Je ressens le contact aussi ben là, des arbres et des fleurs. Mais également sauge, purification sauge, encens, et avec les cristaux et l'eau également. Tu peux aussi mettre par exemple des cristaux dans ton bain. Et tu vois, on dit bien hein, l'esprit en plénitude, de garder l'esprit clair. C'est en gardant l'esprit clair que tu peux être cet arbre de lumière. Et c'est ça la clé pour ouvrir la serrure et aller dans ce monde de plénitude en toi. Garde l'esprit clair pour pouvoir rayonner. C'est juste magnifique. Et tu vois, garde l'esprit clair pour aller vers ce qui t'éclaire. Par la transformation et la méditation. Waouh! Alors, on va voir ici avec les rebelles sacrés. Hein. Alors, les rebelles sacrés. Qu'est-ce que vont nous dire les copines cette semaine? Ça saute direct. Ah, soyez le chasseur, pas le chassé. Et là, avec la chouette, on nous parle de pleine conscience. Et quand tu es dans cette pleine conscience, en fait, bah, tu n'es pas le chasseur. C'est toi qui, je dirais pas de chasser. Je dirais plus de pouvoir agir en conscience avec hauteur, de pouvoir être en même temps aussi un peu caché dans les arbres, observer hein, avec hauteur les choses pour pouvoir être justement dans la pleine conscience et puis pas laisser les éléments comme on a ici, hein, réaction en bonne et due forme, de pouvoir aussi contrôler ses peurs en étant conscience, tu vois, de ses émotions pour pas qu'elles nous prennent le dessus en fait. Et d'avoir vraiment conscience, d'être vraiment en pleine conscience aussi d'où est sa lumière, de comment tu dois, où sont les choses qui t'éclairent, d'écouter tes émotions par rapport à ça. Hein, pour aller les chasser. Et puis pas prendre ce qui vient sur ta route, mais toi d'avoir des buts quand même à atteindre. Oui, on te dit bien ici hein, qu'il faut te mettre en pratique, faire les pas là vers cette lumière. On va voir ici avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors,
Allez, c'est parti. Oh, mais ça saute tout de suite chez vous. On voit encore les images de la forêt. C'est juste magnifique. La voix secrète. Attrait irrésistible d'une voix cachée. Tradition mystique. Waouh. Soyez le chasseur, pas le chassé, d'aller, tu vois. Je te disais d'aller vers ce chemin-là. Hein, même si elle est secrète, même si tu connais pas encore, c'est plein de mystères et tout. Mais voilà quoi, t'es transformé, t'as des ailes là. Et tu vas aller aux confins de cette nature, retrouver même ta propre nature pour aller chercher justement cette voie secrète au fond de toi qui va t'amener vers ta lumière. Comme si tu avais une voie secrète, quelque chose qui t'attire plus qu'autre chose. C'est la première fois qu'elle tombe, cette carte. La princesse au voile, communication et relation. Communique plus tes émotions dans tes relations. Et toi aussi, communique avec tes propres émotions. Sois en relation avec toi-même. L'oracle du pays des merveilles. Alors ici, moi, la loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Alors il faut peut-être encore travailler sur ta blessure d'injustice ici. Et d'aller travailler cette voie secrète encore pour aller toi-même remettre de la lumière dans ces choses qui ont été injustes, qui ont été corrompues, que tu as vécues comme des injustices, et faire en sorte qu'à l'avenir, tu sois dans l'équilibre et dans l'équité, pour plus avoir cette impression d'injustice. Ouais. Et on te dit bien de respecter ton propre monde, ta propre... oui, ton arbre. Vraiment de protéger ton monde par la lumière, par la pensée positive, par ce qui t'éclaire. Ok. Alors on va prendre ici l'oracle du rêve de la déesse. Oui, il faut accepter ces injustices et maintenant faire les deuils pour aller vers des nouveaux cycles de vie. Et tu vois, il y a question là de... Soyez le chasseur, pas le chassé, d'être toujours prêt à rebondir au cas où on veut te manger.
On te parle de confiance, on te dit que tout est bien à sa place. Tout est parfait en ce moment. Ce que tu vis, tu dois le traverser, tu dois passer par là. Mais ouais, attention de ne pas te faire attraper là et puis de te faire bouillir dans une marmite. D'être toujours un peu quand même sur tes gardes pour respecter ta vraie nature et peut-être purifier encore ces blessures d'injustice parce qu'il y a encore des choses à guérir là avec le chakra du cœur. Et avec la forêt, on l'a vu. On va voir ici avec l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn. Pour voir un petit peu encore plus... Ah, c'était cette carte qui était pas bien. Okay. Alors, on va voir ce que ces cartes-là vont nous dire. Parce qu'on voit bien qu'il y a de la magie là à faire sortir encore de ton chapeau. Après cette guérison et cette transformation suite à la blessure d'injustice. Ça saute tout de suite. Sacrifice. Que pouvez-vous laisser derrière vous? Ah oui, là, il y a des choses à laisser derrière toi. C'est cette blessure d'injustice. Justement. Et de guérir ça. Pour plus te faire manger. Et sortir de la notion de sacrifice ici. En n'étant pas le chasseur, le chassé, mais le chasseur. D'être toujours dans ton libre arbitre, dans la maîtrise de ta vie, dans la conscience que tu es responsable de ta vie. Et de rien sacrifier de ta vie. Justement, de ne pas te laisser bouffer. Quand tu te fais bouffer, faut sortir du sacrifice. Accepter les choses et puis sortir du sacrifice. Il faut accepter de sortir du sacrifice. Voilà. Ouais, et puis on te dit, communique avec la source, donc avec les arbres, avec la nature, avec ta propre nature, d'aller aussi t'explorer là, dans cette voie secrète. Plus tu te connaîtras, mieux tu pourras justement chasser et pas être le chassé. Communique bien avec ta source, avec ton toi intérieur. Ici, j'avais envie de prendre un message avec l'oracle de la lune. Il y a 2 cartes ici. Waouh. Alors, on te parle d'inattendu et d'avidité. Et en d'autres decks d'amour de soi, mais je vais... On me dit que c'est des messages annexes qu'il faut que je retire. Ouais. On te dit là d'accepter de sortir maintenant du sacrifice pour aller vers ta propre abondance. Et on voit que tu deviens maître de cette forêt. Tu as été explorer ta forêt et puis quand tu as compris que c'est toi qui maîtrises ton monde, ta lumière, ton arbre, eh ben, tu seras dans l'abondance. C'est ça l'abondance. Et ici, on te parle, c'est bien une question maintenant de volonté, de faire tomber tes masques, d'être dans ta vérité et
on voit bien que c'est toi qui peux développer ta lumière, ta propre lumière, hein. Grâce aussi à ce que tu canalises ensuite. Et là, on retrouve bien les cycles, hein, les cycles lunaires, les cycles de la vie, les cycles de la destinée, tes cycles de vie, tes étapes de vie. Alors, ici avec l'oracle de la nuit, tu as 2 cartes. Alors, avec la Reine des Neiges, on dit bien c'est la carte qui veut dire de dégeler ton cœur. Donc, c'est bien une question de guérison pour pouvoir dégeler ton cœur, pour aller vers l'abondance. Et puis, en même temps, il y a une question d'être... on parlait aussi de lignée avec les arbres de famille, hein, comment dire, d'être fier en fait, hein, de défendre ta lignée, de défendre vraiment qui tu es, ta vérité à toi. Et avec Blanche-Neige, on te dit bien, hein, que les méchants, les mauvais, les gens qui t'attaquent, les gens qui veulent te faire du mal, toi, tu leur tournes le dos. Blanche-Neige, tout le long, elle reste dans la bienveillance. Toutes les personnes qui l'attaquent, hein, le mal se retourne toujours contre les personnes qui ont essayé de lui faire du mal. Elle a continué à être dans sa bienveillance à elle. Elle ne s'est pas changée, elle ne s'est pas modifiée malgré la haine des autres. Et à la fin, c'est elle qui gagne. Magnifique message. Alors, ici, avec l'appel des sorcières. Et là, on te parle, hein, d'une flamme secrète, hein. C'est ta petite flamme intérieure. Il y a une petite flamme intérieure. Il y a une voie secrète. Moi, je pense qu'il y a un chemin là que tu aimerais prendre. Et en fait, ouais, tu as peur que ce soit pas équilibré, qu'il y ait de l'injustice, qu'il y ait du sacrifice, que la personne... Ouais, il y a un petit peu de ça. Pourtant, si tu sors de l'abondance, que tu dégèles ton cœur, tu sois fier de toi, en fait, de qui tu es. On parle bien de voix secrète, de flammes secrètes. Peut-être des pouvoirs encore secrets en toi, des choses qui peuvent émaner de toi. Et on dit bien le dévouement de Shushan, hein. Il y a bien toujours une question de mettre en lumière, hein, ses pardons, ses noirceurs. Pour rayonner. Parce que si tu es dans la peur, tu vibres la peur. Si tu es dans l'heurosité, et si tu es heureux, tu rayonnes que tu es heureux. Si tu es dans le manque, tu rayonnes du manque. Si tu es dans le plaisir, tu rayonnes du plaisir, etc., etc. Alors, ici, avec le self-love, on te dit, on peut se planter joliment, l'échec nous fait grandir. Excellent. Ici, on te dit, ouvre ton cœur et laisse vivre tes émotions. On a parlé avec les réactions bonnes et due forme, hein, par rapport aux émotions, là aussi au mécanisme de tes émotions, hein.
Et là, on te dit, là où se trouve la volonté, donc on l'avait déjà la volonté tout à l'heure, il existe un chemin. Et on parle bien avant de dériver vers la lumière. Et ici, on te parle d'amour, de courage par rapport aux peurs, d'estime, d'amitié et de patience. Magnifique. Alors, on va prendre ici un petit message des contes merveilleux. Alice au pays des merveilles, sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toute chose. La voix secrète et la flamme secrète. Et là, on te parle de secrets. Les secrets qu'il y a dans ton cœur, dans tes émotions, dans ce que tu as envie de vivre. Wow. Il est fou ce tirage. Merci mes guides. Alors ici, avec l'oracle des fées. Pardon, excuse-moi. Rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Les arbres te répètent, la nature te répète que tu peux prendre des petites choses de la nature pour te rappeler où est ta famille, où sont tes ressources, où est la lumière. Alors, on va lire cette carte ici. Magnifique. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'offre à vous. Donc on parlait bien de commencer un nouveau cycle. Et là, tu es juste en train de traverser un tourment, c'est passager. Mais on voit qu'à part la blessure d'injustice, il y a vraiment moyen avec la communication de mettre en route un roulement de communication avec toi, avec ton corps, avec la nature, vers la lumière, vers l'abondance, de prendre des voies secrètes, de t'honorer avec fierté et de plus être dans le sacrifice mais dans l'acceptation et d'aller vers ce dégèlement de ton cœur, l'ouverture de ton cœur. Alors ici, on va prendre un petit message encore avec mon petit oracle de vivre l'amour, de vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire pour toi. Le soleil est la source d'énergie et on te parle encore de lumière ici. Le soleil est la source d'énergie. Magnifique. Ce fut un magnifique tirage. J'espère qu'il t'aura parlé, qu'il t'aura donné des guidances. En tout cas, moi, je trouve que ça a été clair. Il y a eu un fil conducteur tout le long. Et merci encore à mes guides de m'avoir fait canaliser tout ça. C'était très beau et cohérent. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que tu auras apprécié aussi. N'hésite pas à me laisser ton petit pouce, ton petit commentaire. Et si ça peut parler à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager. Plus on peut déverser tout ça, plus on ira vers une belle évolution collective. Je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait toute la différence. Cette semaine aussi est unique, donc saisis toutes les opportunités et fais fleurir et grandir tout ce qu'il y a à faire fleurir et grandir. Et surtout toi, je t'envoie à Maison de l'amour. Bye bye. Alors.
Bonjour à toi qui as choisi la plume rose. Bienvenue pour ce tirage, pour cette guidance de la semaine. Merci d'être là, présente en tout cas, encore une fois. Gratitude. N'oublie pas de me laisser tes commentaires, tes impressions, parce que j'aime vraiment avoir tes retours. Même si c'est un petit like ou comme ça me permet de savoir que ça t'a plu, tout simplement. Et que ça t'a parlé. Ok. Donc cette semaine avec la plume rose, je ne sais plus par cœur la plume rose, on te parle de réminiscence, donc il y a quelque chose là qui est en train de renaître. Réminiscence, c'est un petit peu quelque chose qui est mort et qui renaît, hein. C'est un peu comme un phénix. Waouh, on n'a jamais eu cette carte encore. On te parle ici de moi et l'autre. Et il y a une notion là de se renvoyer la balle. On va voir si c'est de ça qu'on nous parle. Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir, autrement, je te préviens. C'est ton problème. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre, de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison. C'est, d'être comprise et entendue. Voilà. Toi, ton besoin, c'est juste d'être compris et entendu. Après, tant pis comment l'autre va le prendre au final. Toi, tu as pu exprimer. Tu as envoyé cette balle. On voit là toujours dans la compassion, la bienveillance, sans être dans l'accusation de l'autre, mais neutre par rapport à la situation. Et tu regardes si quelqu'un te renvoie la balle ou pas. Voilà. Mais toujours avec amour. Et puis si la personne accepte pas, tant pis en fait, c'est son problème. On te parle ici de musique, la musique adoucit les mœurs, peut-être que ça t'inspire, ça te donne des bonnes énergies, peut-être que tu joues même de la musique, hein, peut-être que tu as besoin de jouer de la musique aussi. Hein. En tout cas, on voit que cette semaine, voilà, tu vas être dans des énergies qui t'apportent de la joie, du bien-être. Peut-être que la musique te permet également d'être dans la réflexion. Alors, on te dit bien hein, ici d'être dans la bienveillance, d'envoyer de la douceur et d'être dans la réflexion de toi. Hein, on a bien cette image d'être l'arbre en arborescence de soi. Et avec le chiffre 7, hein, ça nous parle quand même de chance. De chance. On voit ici, hein, peut-être qu'avec on voit que ici avec la musique, la réflexion, on voit aussi qu'il y a une pratique, on parle de pratique spirituelle. Donc il y a vraiment une question ici de, peut-être grâce à la musique, la musique thérapeutique, tu vas pouvoir méditer, améliorer ta pratique encore, oui, ta pratique spirituelle. Waouh! Alors, peut-être il y a une question aussi d'avoir su écouter ta musique intérieure ici avec la réflexion pour pouvoir justement, tu vois, on voit que c'est une nouvelle pousse ici, hein, d'être dans le renaître à toi. Et on te parle ici de fierté.
Et on voit que tu veux que grâce à ta pratique aussi spirituelle, à ce que tu canalises, hein, eh bien, on voit que tu peux être fier de toi. Hein, tu peux être dans ta pleine puissance. On te dit bien de légitimité, on parle ici de légitimité, de motivation, de rétrospective, d'affirmation, de confiance en soi, de réussite et d'équilibre et de perspective. Et on te dit, le temps est venu de faire le bilan. Dans le reflet de mon rétroviseur, j'observe le chemin déjà parcouru. Dose ta fierté, équilibre ton orgueil et continue d'avancer. Et c'est ça, hein, qu'est-ce que tu renvoies à l'autre? Eh bien, tu renvoies de la fierté, en fait. Hein. Grâce à ta pratique sexuelle, tu renvoies de la fierté de toi, avant tout. Et de ton plein pouvoir. Ok. Alors, on va voir ici avec les forces de l'esprit et les forces de guérison. Alors. Ah bah oui, hein, si t'es dans la fierté, hein, t'es un dragon multicolore. Toi, tu voles, tu rayonnes, tu vas bien, t'es dans l'amour, t'es dans ta fierté, t'es dans ta puissance, en fait. T'es dans ta pleine puissance, tu joues ta mélodie à toi. Tu canalises tes propres réflexions dans ta spiritualité. C'est là ton pouvoir. Et puis, en fait, tu peux régner sur ton monde, en fait, hein, de manière magnifique. Et c'est comme ce dragon, c'est comme si on voulait nous dire qu'en fait, ta transformation, elle est quasiment terminée, là. Et que tu peux, en fait, être fier que tu as terminé ta transformation. Waouh! Et là, voilà, il y a eu ces tourments, mais ça t'a donné une guérison sacrée, une paix. C'est en train de t'amener quelque chose de très fort en toi, hein, là, avec cette guérison. Waouh, 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 waouh. Tu peux être fier de toi, là. Waouh. Tel ce dragon multicolore. Alors ici, avec le rêve de chaman, waouh. Et c'est vraiment un moi et l'autre. Hein. Qu'est-ce que moi je renvoie à l'autre? Eh ben moi je renvoie ma musique, ma fierté, mes montres colorées. Ouh, il y a deux cartes qui sont venues là. Fête de l'abondance. On voit que toi, tu es vraiment maintenant dans l'abondance, hein, parce que tu es dans ta complétude, tu es dans l'abondance. On voit que là, tu as plusieurs options, mais encore, il faut purifier encore ces options. Peut-être qu'il y a encore un choix à faire. Mais on te parle de la fête de l'abondance. Hein. Donc toi, tu vas vraiment pouvoir fêter ton abondance. Et je pense que tu vas avoir vraiment plein de belles opportunités qui vont venir à toi. En reflet avec l'autre. Et puis, je pense que l'autre, du coup, il y a quelqu'un qui va vraiment te renvoyer la balle parce qu'on nous parle ici hein, de pont céleste et de possibilités d'union. Hein. Et d'union sacrée, là. Hein. C'est vraiment magnifique. Et on retrouve, tu vois, vraiment comme un noyau hein, avec cette union hein, céleste. Ce pont céleste. Waouh!
Le jardin de Vénus, en plus on nous parle de Vénus. Vénus c'est l'amour, hein, et on te parle d'un lieu où tout va bien. Au fond de toi, à l'intérieur de toi, dans l'harmonie intérieure, tu vas être bien. Et cette personne aussi va être bien. Et vous allez être dans l'abondance tous les deux, hein. Et ici, on te dit, hein, de vraiment suivre ta lumière, hein, de suivre la lumière de ce qui t'éclaire vraiment. On l'a eu aussi pour le tirage précédent. Donc, c'est vraiment un message presque collectif pour tout le monde, là, du coup, cette semaine. Ici, avec les rebelles sacrés. Que vont nous dire nos rebelles sacrés? Je vais remonter un petit peu les cartes. Waouh! Et c'est juste magnifique, c'est des cartes très colorées cette semaine. On voit que ton jardin, tu vois, il ressemble vraiment à ce dragon, quoi, en fait, hein. Tu es en apparence, que tu es aussi à l'intérieur de toi. Je sens que tout est en cohésion. Et du coup, waouh, ça t'offre des mondes, mais plein d'opportunités, d'abondance. Ça va être une fête de l'abondance. Et maintenant, tu n'as plus qu'à gravir les marches, là, les dernières marches vers ce pont céleste, là, pour t'amener dans le jardin de Vénus. C'est juste trop beau. Et ici, on te dit, hein, de bien t'éveiller à la vie. On voit que tu es dans une réminiscence, que tu es en train de te réveiller à la vie, hein, de prendre soin de toi, de te donner beaucoup de douceur, d'amour. Ah, les mots veulent être écrits. Il y a encore des choses à dire, il y a des illuminations, il y a des mots qui vont être dits par rapport à cette transformation-là, toutes ces consciences qui sont venues en toi. Waouh, magnifique. Suite à des souffrances, on voit que tu as beaucoup pleuré, t'as dû transformer des souffrances et des tristesses là. Alors ici, avec l'oracle des fées, alors, que vont nous dire les cartes pour toi cette semaine? Ici, on te parle la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Il y a bien ici, hein, on t'a bien dit, les mots veulent être écrits. Peut-être que toi, tout simplement, tu as envie maintenant que tu renais, tu as envie d'écrire une nouvelle histoire. Et de pouvoir la raconter. On te dit bien aussi de noter tes réflexions, hein, parce que c'est des héritages spirituels, hein. Peut-être que justement, tu vas pouvoir écrire sur cette transformation, hein. Et puis justement, cette transformation fait partie de ton histoire aussi, hein, de ta destinée, de ce que tu devais expérimenter là, maintenant. Et tu vois, on parle de pratique spirituelle, de réflexion, hein, de nouveau, de mots qui vont être dits, parce que c'est ton héritage spirituel, ce que tu as dû faire, ce que tu as dû faire renaître en toi. Et puis comment tu as fait pour cultiver ton jardin personnel, quel pont tu as dû prendre pour aller vers l'abondance, dans la fierté, donc comment tu as pratiqué tout ça. Et là, il y a une question, de prendre ta plume et puis d'écrire ça. Pour pouvoir peut-être le transmettre. La fiancée du géant vert. Waouh! Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Alors, soit c'est la relation avec toi
soit c'est la relation avec quelqu'un d'autre, mais il y a de la guérison, il y a quelque chose qui renaît. Il y a quand même une histoire qui veut être écrite, qui s'éveille de nouveau à la vie. La fiancée du géant vert, union, cérémonie, on te parle d'union là aussi. Peut-être que tu es vers les dernières marches pour aller vers une union. On va voir ici avec l'oracle des pays des merveilles, du pays des merveilles, pardon. Ok, c'est parti. Waouh. De toute façon, ta destinée, elle veut, ton histoire veut être écrite. Et il faut la raconter. Comment tu t'es éveillé à tout ça? Qu'est-ce que tu as fait pour que tout aille bien? Pour pouvoir être fier de toi. Pour aller vers cette abondance. Ok. Avec cette carte, on te dit ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que tout. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Ah bah ça c'est clair que maintenant toi tu sais. Ce qui est pas bon pour toi. Tu sais ce qui te plante des épées là. Donc tu vas pouvoir dans la réécriture de ton histoire, tu vas être beaucoup plus attentive à pas te laisser submerger par tes émotions, mais aussi de pas boire de l'eau, là, des paroles, des choses là qui pourraient avoir l'air de filtre d'amour, mais c'en est pas. Et maintenant, tu sais exactement ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour toi. Et c'est ça que tu as fait pour recultiver ton jardin et aller vers la réminiscence, c'est que tu as enlevé tout ce qui était poison de ta vie. Contentement. Créez votre propre bonheur, quelles que soient les conditions. Et ça, c'est ce que tu as fait, en fait, dans cette réminiscence. Tu es reparti de zéro avec ce que tu avais en toi. Avec fierté et contentement, justement. Tu te dis, ok, voilà, maintenant j'ai fait ces expériences. Et puis, quelles que soient les conditions, moi, je vais me créer le bonheur. Et en fait, tout dépend du ping-pong avec l'autre, si on te renvoie des choses qui sont positives ou négatives. Et quand c'est négatif, tu le dis. Pour pas rester dans le contentement et puis aller vers vraiment ce qui est bon pour toi, pour créer de ce qui va te créer ton bonheur. Quelles que soient les conditions. Même si tu es dans la solitude, n'importe quoi, il faut rester là. Parce qu'on te dit, ouvrez la marche, soyez le leader, montrez aux autres comment faire. Vous pouvez aider les autres. Et c'est là très, très certainement dans ta pratique sexuelle, dans ta réflexion, dans ce que tu as été chercher comme musique intérieure, dans ta guérison, ta médecine sacrée, que tu peux être fier parce que toi, tu es dans la fête de l'abondance. Maintenant, toi, tu as plein d'options. Tu es dans un pont céleste, tu vas aller vers une union. Tu es dans un jardin où tout va bien, même si tu t'éveilles à la vie, tu t'émerveilles à la vie. Et puis, tout ça, tu peux le raconter pour que les gens, ils boivent plus du poison pour eux, quoi, qu'ils soient plus dans le sacrifice, qu'ils se contentent pas toujours de trucs, là, qu'ils se contentent pas de blaireaux, de blairottes pour des unions, quoi. Parce qu'on en a eu assez, des blaireaux et des blairottes. Ouais, c'est ça. Et on te dit, ouvrez la voie. Soyez un leader, montrez aux autres comment faire. C'est que toi qui peux montrer aux autres comment toi tu veux être traité, comment est ton bonheur. Et c'est comme ça, en leur envoyant la balle, que toi tu leur donnes au final des connaissances par rapport à toi. On te... ouais.
Et tu vois, là encore derrière le dos de deck, je vois mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez pleinement. Et je pense que c'est toi ça que tu as fait comme guérison. Et maintenant, tu vis pleinement, on voit. Hein. Mais on voit aussi, hein, tu sais, analyser là ce qui est mort, ce qui est poison, ce qui est plus nécessaire. Hein, puis tu ouvres la marche, là, toi, tu vas de l'avant. Alors, si j'arrive à l'attraper, rêve de déesse. Ah, je te cache le nom. Voilà. Allez, c'est parti. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bravoure, explorez votre intérieur sauvage. C'est ce que tu as été faire. Hein. Tu as été... et tu as été tout voir en fait. Tes forces, ouais, tes parts sauvages justement avec le loup, tes parts d'illusion. Tu es vraiment allé avec bravoure. Hein, tu t'es exploré hein, pour pouvoir justement te créer ton propre monde, hein. Ton propre jardin où tout va bien, où tout est parfait, où toi tu brilles. Tu es dans la fête de l'abondance, tu écris ton histoire, tu transmets ton savoir aux autres, tu es dans la bravoure. Ah, magnifique. On te parle ici d'un avenir radieux, on le voit ici avec le dragon. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Donc on voit que toi, tu as fini de traverser les heures sombres et avec la réminiscence, c'est ça. Tu es à l'aube maintenant de ta nouvelle vie. C'est magnifique. Le soleil est en train de se lever. Alors ici, avec la magie intérieure, alors attends. Ah ouais, là j'ai pris une carte de trop. Ok. Allez, wow, la peau, ça saute tout de suite. Solitude, seul mais jamais seulé. Ah oui, parce que tu es déjà en amour, en union avec toi-même, hein, donc toi tu te sens jamais seul. Même si tu es dans la solitude, tu sais que de toute façon, grâce à ta pratique sexuelle, peut-être aussi à ta pratique spirituelle, hein, en fait, tu n'as jamais de solitude. Hein, on voit que tu es bien avec toi-même. On dirait, tu vois, que tu prends soin de toi comme si tu tenais ton enfant intérieur. Comme si tu prenais vraiment soin de toi, de ton intériorité ici. Opulence, commencer à diriger. Oui, on t'a dit d'être un leader, là, de montrer la voie. Hein? Pour encore enlever les masques aux autres. Mais peut-être, c'est pas forcément un masque, mais ça peut être simplement la couronne d'un leader, hein, de quelqu'un qui ouvre la voie vers justement la fête de l'abondance. Parce que toi, tu y es déjà dans l'abondance. Alors, on va voir ici justement avec l'oracle de la lune. Oula, qu'est-ce que je fais? Il y avait des cartes qui étaient mal rangées. Attends. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça?
Ouais, c'est bon, tout est rangé. Alors, quel est... Ouais, non, il y a trop de cartes là. C'est trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop. Ok. Waouh. Toi, maintenant, tu sais que de toute façon, comme tu es dans l'abondance, avec ce que tu... En fait, les vibrations que tu as et que tu renvoies aux autres, de toute façon, tu peux que avoir en retour cela, en fait. C'est vraiment ça. Et là, on te parle de super lune et il y a une super lune qui arrive très, très prochainement. Il y a une super pleine lune qui va arriver là, prochainement. On voit que dans les moments de solitude, tu as été vraiment travailler sur ce qui était poison toxique pour toi, pour vraiment connaître ta nature sauvage en l'explorant. Et puis, ben, en allant t'explorer, en fait, ben, tu as pu travailler sur ton jardin. Et puis maintenant, ben, tu vas vraiment attirer à toi les choses. Et puis surtout, ben, tu sais que tu es en confiance. Tu sais que tu es en confiance, que maintenant tu as purifié, tu as la médecine, tu as tout ce qu'il faut pour traverser les expériences. Et tu sais comment être dans ta bulle de protection. Et on voit qu'avec la petite abeille, hein, tu as beaucoup travaillé pour ta ruche, avec du miel, de la douceur. Les abeilles, c'est vraiment les butineuses, hein, les travailleuses. Et on voit que tu as vraiment travaillé hein, sur toi, ton univers, et puis les épées là qu'on t'avait pour vraiment les mettre sur un terrain plus fertile et puis purifier tout ça, guérir. Hein. On a eu la guérison hein, tout à l'heure. Et là, on voit maintenant hein, que toi, tu peux te mettre à nu, tu peux te creuser un nouveau nid, te créer un nouveau nid. Toi, tu es en confiance. Tu sais ce que tu veux, tu connais ta valeur. Tu sais ce que tu dégages de toi. Et ça va te revenir en ping-pong, en miroir, en résonance, en écho. Ici, avec l'oracle de la nuit. Excuse, tu vois pas bien toutes les cartes. Mary Poppins, mais oui, toi t'as un sac, t'as plein d'outils, t'es une magicienne, pop pop pop, hein, supercalifragilistique, nananana, exhaustus, un truc comme ça. On voit que toi vraiment, ben voilà, toi t'as un sac magique, il y a tout ce qu'il faut, pof pof pof. Tu manies tout ton petit monde avec douceur et bienveillance, puis tout est tac tac tac, à sa place, les choses se mettent à sa place, avec, oui, avec légèreté, enthousiasme, génial. Waouh, 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 waouh. Comme les cartes se répondent à la fin, on te dit bien, hein, l'esprit de la magie. Et on dit bien, là, tu as des petites boîtes, là, pleines de magie en toi. Et tu le sais maintenant. Tu le sais. Et ça, ce que tu renvoies aux autres. Alors, toi, tu renvoies ça, et puis tant pis si l'autre, il n'est pas comme ça, en fait. Waouh, c'est juste trop beau. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va voir ici avec... et franchement, à part un peu la solitude, là, mais c'est normal quand on passe par une réminiscence, une mort, et puis de devoir renaître, c'est normal qu'on passe par des moments de solitude. Et, euh, et on voit que sinon, à part le fait que tu bois plus de poison, il n'y a pas de carte négative en fait. Hein. Alors ici, avec l'appel de la sorcière, l'appel des sorcières,
Ça va vraiment être une semaine magnifique pour toi. Tu es peut-être encore un peu en travaux là, parce qu'il y a des travaux là chez moi. Peut-être que tu as encore quelques travaux à faire là. Ou qu'il y a eu des travaux. Alors attends, je vais quand même te lire ces deux cartes. Parce qu'elles sont tombées quand même. Ouais, il y a quelque chose encore là, le temps. Oui, il y a eu un moment de temps là qui était un peu suspendu. Tu es peut-être un peu bloqué. Il y avait peut-être encore des choses à travailler en toi, à transformer dans ton jardin intérieur pour pouvoir justement donner une dynamique au temps. Waouh! Ici, on te parle de charme céleste. On te parle également le vœu de la forêt. Hein, il y a bien des vœux. Hein, on voit bien quelque chose qui s'est enflammé. Et ici, on voit bien hein, le feu, ton pouvoir à tous tes pouvoirs. Hein. Le temps était suspendu à ton charme céleste, mais il y avait des vœux là qui étaient en cours et on voit bien que ben, tu as eu le pouvoir de, de demander à l'univers hein, de t'apporter l'abondance. Alors ici, avec le self-love, alors quel va être le message pour toi? S'apaiser avec un câlin, tu as besoin de câlin, de te donner de l'amour à toi-même. Toi, tu as envie de câliner, d'être dans la bienveillance de toi, des autres. C'est ce que tu envoies comme balle. Et bah parce que tu as aussi besoin, toi aussi, d'amour, de câlin. Voilà, toi, t'as allumé tes boules à facettes, mets du bon son à fond et lâche-toi, il n'y a pas d'heure pour ça. Hein. On voyait d'écouter de la musique, de t'illuminer, d'être dans la joie, de chanter, de danser. Et apprendre à dire non sans se répandre en justification, c'est essentiel et libérateur. Et on te dit bien, hein, ensemble, on va plus loin. Alors ici, avec les mondes merveilleux, l'oracle des contes merveilleux, ici on te dit, princesse au petit pois, sois à l'écoute de ta sensibilité, elle te guidera vers ton authenticité, te fera découvrir ta nature féminine qui cherche à se manifester. Et toi, c'est ça hein, que tu fais en ce moment. Tu es dans l'amour, tu rayonnes, tu es bien au fond de toi. Et en fait, ben voilà, c'est en écoutant vraiment ce qui tu es, en raisonnant ce que tu es, dans ta vulnérabilité, tes sensibilités, que tu vas aussi manifester bah, ta beauté féminine, hein, ton côté unique. On va voir ici avec l'oracle des fées. On voit que toi, tu es en confiance. Hein. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. On avait vu là le petit nid tout à l'heure. Hein, voilà, de bien t'occuper de ton petit nid comme Mary Poppins, pop, pop, pop. Tout est magique, tout se met bien à sa place, tout est ordonné, organisé. Pour aussi, voilà, drainer des énergies positives pour toi et renvoyer aux autres une, voilà,
que toi, tu prends soin de toi, ton intérieur avec amour. On te dit ici, prends du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Quelque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur de votre cœur, de votre et de votre esprit ouvert. Puis, suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Et je pense que ça, tu l'as tout à fait compris et que tu l'utilises maintenant à merveille. Voilà, voilou, je vais te prendre encore un dernier message avec mon petit oracle. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Ce qui ira très bien avec ton tirage, hein, toi qui veux voir la vie en rose. Ah ben, il y a 2 petits messages. Le plus beau reste à venir. Et on te dit juste une question de feeling. Et c'est ça l'amour, c'est juste une question de feeling. Je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas que c'est ta différence qui fait toute la différence. Tu es unique. Cette semaine sera unique aussi. Donc, n'oublie pas de saisir vraiment toutes les options, les opportunités, dans ce qui te fait vibrer, ce qui rayonne, ce qui résonne vraiment avec toi. Et d'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.